Eh bien, shalom aleichem à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, ça va super. Bienvenue dans cette 28e partie de notre vidéo descriptive Qu'est-ce que la Bible? Et aujourd'hui, nous allons faire le résumé du livre de Daniel. Le livre de Daniel peut être divisé en trois sections. Le chapitre 1 décrit la conquête de Jérusalem par les Babyloniens. Avec beaucoup d'autres, Daniel et ses trois amis furent déportés vers Babylone, et grâce à leur courage et à la bénédiction évidente de Dieu sur leur vie, ils furent promus au service du roi. Les chapitres 2 à 7 relatent le moment où Nebuchadnezzar a un rêve que seul Dieu peut interpréter correctement. Nebuchadnezzar voit en rêve une grande statue qui représente les royaumes ou les empires qui se lèveront dans le futur. Par la suite, Nebuchadnezzar avait lui-même érigé une grande statue de sa propre personne et avait forcé tout le monde à l'adorer. Shadrach, Meshach et Abed-Nego refusèrent et furent miraculeusement épargnés par Dieu, bien qu'ils aient été jetés dans une fournaise ardente. Nebuchadnezzar est jugé par Dieu pour son orgueil, mais il est ensuite rétabli, après qu'il ait reconnu et accepté le fait que Jéhovah seul est souverain de toute la terre. Le chapitre 5 relate comment le fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, alors qu'il utilise les vases sacrés enlevés du temple de Jérusalem pour boire avec ses sujets et louer les idoles, reçoit en réponse un message de Dieu écrit sur la muraille. Seul Daniel peut interpréter l'écriture sur la muraille, un message de Dieu d'un jugement imminent. Plus tard, Daniel est jeté dans la fosse aux lions pour avoir adressé ses prières à Dieu plutôt qu'au roi. Mais il est encore une fois miraculeusement épargné. Plus loin, au chapitre 7, on va revenir sur ce chapitre 7, Jéhovah donne à Daniel une vision de quatre grands animaux. Les quatre grands animaux représentent les royaumes ou les empires de Babylone, de la Médo-Perse et de Grèce et de Rome, qui deviendra plus tard l'Europe, ainsi l'Europe qui est mélangée aussi avec l'islam. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a une grande statue qui est représentée avec différentes couleurs dans chaque partie du corps, ainsi que chaque partie du corps représente les quatre bêtes qu'on voit, ou les quatre grands animaux que nous pouvons voir au chapitre 7 de Daniel. Et finalement, la dernière partie du corps de cette statue ou de la dernière bête, eh bien justement on y voit deux couleurs différentes qui n'arrivent pas vraiment à se mélanger. Et donc on peut comprendre que après l'Empire romain est apparu justement l'Europe, l'Union européenne du moins, et qui aujourd'hui se bat malgré tout, il faut dire la vérité, avec une culture qui n'est pas occidentale mais plutôt arabique et donc musulmane d'une certaine manière. Les chapitres 8 à 12 contiennent par la suite une vision où apparaissent un bélier, un bouc et aussi plusieurs cornes qui font aussi référence au royaume futur et à leur chef. Daniel, dans le chapitre 9, raconte par la suite la prophétie de 70 semaines. Okay. Dieu donna à Daniel les temps prescrits de la venue du Mashiach, du Christ, et de son retranchement. La prophétie mentionne aussi un chef futur qui fera une alliance de 7 ans avec Israël et qu'il cessera le sacrifice et l'offrande après 3 ans et demi, qui seront rapidement suivis par le grand jugement. Il s'agit bien évidemment de l'arrivée de Yeshua au temps des Romains et dans lequel justement Yeshua va faire son ministère et après son ministère, le temple sera détruit. Par la suite, Daniel reçoit la visite d'un ange, d'un malachim en hébreu, qui le fortifie après cette grande vision et il lui explique la vision avec beaucoup plus de détails. Voilà, un chapitre et un livre très intéressant qui est le livre de Daniel. Je vous invite vraiment à l'étudier et l'étudier aussi avec différents outils, avec différents frères et sœurs, et l'étudier par rapport au temps que nous pouvons vivre. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.